Je voudrais que l'on puisse introduire ce culte en priant. Donc si une ou deux personnes veulent élever la voix pour remettre ce culte dans les mains du Seigneur, et puis après nous poursuivrons. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir encore venir dans ta maison, Seigneur. Et nous ne sommes pas là pour rien, Seigneur, mais nous sommes là pour glorifier ton nom, Seigneur, pour t'élever, Seigneur, parce que tu es ton roi. Seigneur, pour toute ta place, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Reçois l'attente de nos cœurs ce matin. Sois béni, Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu as ton regard sur nous, Seigneur, et merci parce que ce matin on peut encore venir à tes pieds, Seigneur, nous retrouver, Seigneur Jésus. Merci vraiment parce que c'est toi le ciment de l'Église, Seigneur, et c'est devant toi, Seigneur, que nous pouvons faire monter un parfum de bonne odeur, Seigneur, faire monter nos louanges, notre reconnaissance, Seigneur. Merci parce que tu bénis ce culte, Seigneur Jésus, tu nous rencontres encore, Seigneur Dieu. Amen. Je vous propose de continuer ce culte avec le début du psaume 92. Alors, le psaume 92 au verset 1, on nous dit « Psaume à chanter le jour du sabbat ». Donc, on n'est pas le jour du sabbat, mais bon, pour nous, le dimanche, c'est le jour que l'on consacre au Seigneur. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants très hauts et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits, ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu as fait, Seigneur, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, éternelles, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, éternel, pour toujours. Voilà, et vraiment, on peut louer le Seigneur parce que il est infiniment grand et nous sommes extrêmement petits. Mais le Seigneur a son regard sur nous et ses plans ne se limitent pas à notre petite personne, mais ils sont tellement grands qu'on ne peut les cerner. Et je vous invite vraiment ce matin à chanter de tout votre cœur pour louer le Seigneur. Et je vous propose de commencer avec le chant, le premier chant, « Bénissez le Seigneur ». C'est le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. De notre temps béni, et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez-le vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Amen. Amen. On peut vraiment louer et glorifier le Seigneur.
Vraiment, il est grand. Je crois que je ne saurais même pas dire complètement avec des mots pourquoi j'ai besoin de louer le Seigneur, pourquoi je veux le louer, pourquoi je suis touché par lui. Il est tellement grand que on peut citer des choses qu'il a fait, des délivrances, des guérisons, des gestes qu'il a fait envers nous, mais c'est tellement profond, son action est tellement grande en nous que vraiment nous ne pouvons que le louer, que l'adorer. Et je vous propose de continuer par le chant « J'entre dans tes portes ». Il s'agit ici de se mettre en disposition vraiment pour venir adorer le Seigneur. Dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Amen. Et nous pouvons continuer avec ce chant qui quelque part interpelle le Seigneur. C'est ce chant qui dit « Élève-toi ». C'est vraiment une grande chance que l'on ait de pouvoir crier au Seigneur. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous,
Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ta sainteté. Race et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. En disant mais où est donc leur Dieu, notre Seigneur qui vit dans le ciel, règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Amen. Et vraiment, c'est la prière de tous les chrétiens, que vraiment le Seigneur règne premièrement dans nos vies, ensuite sur nos églises et sur la terre entière. Je vous propose de continuer avec ce chant « Parcourons les monts et les mers ». On change de registre. Là, c'est l'amour de Dieu qui parcourt la terre et qui vient nous rencontrer. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je te retourne dans mon cœur, viens me guérir, oh mon Seigneur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je chanterai ma nuit à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière seront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers,
ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai ta l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Amen. Amen. Et je vous propose que l'on continue avec ce chant. Viens, ne tarde plus, adore. Voilà, il est temps d'adorer notre Seigneur, de le louer. C'est encore une invitation à élever nos voix, à disposer nos cœurs vraiment pour l'adorer. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens. Ne tarde plus, lève ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Amen. Amen. Et je vous propose un petit exercice qui n'est pas très facile. C'est demander pardon. Pardon au Seigneur. Et c'est pas toujours facile de le faire, mais le Seigneur, lui, il agrée quand l'on s'humilie devant lui, quand l'on reconnaît nos erreurs. Et je vous propose de chanter ce chant et après nous pourrons le louer, élever nos voix spontanément pour faire monter notre reconnaissance. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances.
Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Dans toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises, viens adoucir nos et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder rancune, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous sommes millions devant toi. Tu vois, Seigneur Dieu, vraiment, pardon pour mon cœur si dur, Seigneur, pardon, tu vois, pour toutes mes fautes, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que ce n'est pas écrasé sous ton joug, vraiment, que nous pouvons avancer dans la vie, Seigneur, mais c'est en levant les regards vers toi, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu as ton regard sur chacun d'entre nous. Et je te remercie, Seigneur, parce que vraiment, tu viens encore toucher mon cœur ce matin, Seigneur. Tu viens encore me transformer, Seigneur, corriger ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, Seigneur. Et merci, Jésus, parce que vraiment, ce matin, on peut te louer, t'adorer, libérer par ton sang, Jésus-Christ. Amen. Sois loué, Seigneur. Merci vraiment pour ton pardon, Seigneur. Amen. Pardon, merci Seigneur. Merci Seigneur. Devant qui d'autre, Seigneur, pourrions-nous nous tenir, pourrions-nous nous prosterner? Tu es le seul Dieu que nous connaissons, le véritable, le créateur des cieux et de la terre et de nous, Seigneur. Merci parce que non seulement nous sommes tes créatures, mais tu as fait de nous tes enfants. Et ce matin, nous voulons entendre lever nos cœurs, nos voix, les joindre au corps des anges et des archanges pour célébrer celui qui était, qui est et qui revient. Nous louons ton beau nom, notre Seigneur, au milieu de nous. Amen. Gloire à ton nom. Oui, gloire à notre Seigneur.
Seigneur. Quelle grâce tu nous as faite. Quelle grâce nous avons encore aujourd'hui de pouvoir nous approcher de toi. Nous étions pécheurs, perdus, pas à même de pouvoir réparer nos fautes, pas à même de pouvoir te plaire. Et pourtant, par amour, tu es venu. Jésus, merci. Alléluia. Merci simplement pour ton amour, merci pour ton pardon. Réalité encore aujourd'hui pour chacun de ceux qui s'approchent de toi et qui le reçoivent. Alléluia. Seigneur, oui, il y a la vie en toi. Oui, il y a le pardon. Et Seigneur, je veux encore le proclamer ce matin. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, j'ai conscience que ces mots de pardon et d'amour sont tellement limités dans nos vies et dans mon imagination par rapport à ce que tu es, toi. Seigneur, je veux te supplier de nous plonger chacun dans ta rivière d'amour, dans ce qui est inimaginable, dans ce que nous ne pourrons jamais produire comme amour et comme pardon. Seigneur, plonge-nous dans cette dimension extraordinaire qui est la tienne, s'il te plaît. Amen. Seigneur, tu es souverain, sacrificateur pour toujours, parce que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. À cause de nos péchés, à cause de nos fautes, tu l'as fait une fois pour toutes. Merci. Seigneur, merci. Quel privilège pour nous, Seigneur, que tu nous appelles tes enfants. Nous qui étions errants, Seigneur, tous, loin de ta face à cause de nos péchés, à cause de nos mensonges, à cause de notre incrédulité. Et la liste est longue, mais ton amour est si grand, si puissant, qui vient chaque jour nous transformer, qui vient chaque jour nous dire que tu nous aimes, qui vient chaque jour nous rassurer. Seigneur, ce matin, je loue ton nom, parce que ton nom seul est digne d'être loué, d'être adoré. Merci, bien-aimé Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni soit. Merci, tu es grand et glorieux. Oui, Seigneur, ce matin, je veux encore te dire un grand merci, Seigneur. Merci vraiment pour cet amour que tu me donnes chaque jour, Seigneur. Merci vraiment pour toutes les fois où on dit que tu es là, Seigneur. Et voilà, ce chant, pardon, Seigneur, et ben, ce matin, je veux encore te dire pardon pour les fois où je suis tombée, Seigneur, et que je me suis relevée, et que tu m'as aidé à me relever, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu. Seigneur, qui pourrait tenir devant toi si tu n'étais pardon et amour. Seigneur, je veux te bénir parce que tous les jours nous sommes au bénéfice de ce pardon acquis au prix ultime. Je veux te remercier parce que ton amour nous environne. Je veux te remercier parce que tous les jours il y a ta présence, un amour, un pardon. Seigneur, merci parce que je me sens accompagné chaque heure, chaque minute, chaque instant. Et c'est bon vraiment de cheminer ainsi avec toi. Je te remercie parce que l'amour et le pardon, c'est aussi ce que tu attends de nous dans un monde qui ne veut plus entendre ces mots. Merci Seigneur. Que ces mots indisposent parfois même. C'est-à-dire que vraiment je puisse tenir droit sur mes jambes avec cet amour et ce pardon autour de moi, Seigneur. Je puisse être un dispensateur de l'amour et du pardon que toi-même tu m'accordes. Je veux te bénir, te louer, t'acclamer ce matin. Te dire à quel point je t'aime, tout simplement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Gloire à ton nom, Jésus.
Dieu, gloire. Merci, Seigneur. Gloire. Que ton nom soit béni, soit loué, adoré. Que ton nom soit loué. Seigneur, nous bon qui sauve, bon qui délivre. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce d'être ton enfant. Oui, Ta Amen. grâce, Seigneur, d'être là ce matin, de pouvoir te aimer. Seigneur, je te remercie. Amen. Merci Seigneur, Amen. Béni soit ton glorieux nom. Comment expliquer et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, il l'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de ton racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
alors entends mon cœur. Mes espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits quittent l'eau. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Maintenant nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous entends nos cœurs. Nos esprits quittent l'eau. Entends le chant d'amour. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Alors entendons pas dire notre amour, alors entends nos cœurs. Bonjour à tous. Avant de partager quelques pensées d'exhortation, d'encouragement dans la marche avec le Seigneur, parce que c'est là l'objectif de chaque enfant de Dieu, c'est de marcher avec son Seigneur. Nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu, des hommes qui ont marché avec Dieu, et nous avons en particulier Enoch qui nous donne cet exemple merveilleux. Quelqu'un a dit de lui, il marchait tellement avec le Seigneur. Ah, pardon. Tellement l'habitude qu'on s'en passe plus. Oui, je disais, quelqu'un a dit d'Enoch, il marchait si près du Seigneur qu'un jour, il vint chez lui, il ne vint plus. On l'a cherché longtemps, croyant qu'il avait disparu, mais Enoch fut enlevé sans connaître la mort. Il marchait avec le Seigneur 300 ans. Alors vous voyez, quelques-uns parmi nous, depuis quelques décennies, sont déjà fatigués. Eh bien, Enoch, il a marché avec le Seigneur 300 ans. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est la vérité. Avant de partager quelques pensées avec vous, j'aurais voulu faire un petit exercice ensemble et un psaume de louange que j'aimerais lire, mais que j'aimerais lire ensemble avec vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je dirais 136, louez l'Éternel car il est bon, et puis vous faites la suite, car sa miséricorde dure à toujours. Vous êtes d'accord? On va s'échauffer un peu, ça ira mieux après. C'est un beau psaume, mais pour ceux qui sont d'accord, et pour ceux qui disent Amen, que la miséricorde de Dieu dure à toujours. C'est pas quelque temps, de temps en temps, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Alors, je commence. Le psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez le Dieu des cieux, des dieux.
Louez le Seigneur des Seigneurs, qui seul a fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait de grands luminaires. Le soleil pour présider le jour. La lune et les étoiles pour présider la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, à main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Celui qui conduisait son peuple dans le désert. Celui qui frappa de grands rois. Celui qui tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens. Og, roi de Bassan. Il donna leur pays en héritage à Israël son serviteur. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Il nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Voilà, comme ça, on a tous loué le Seigneur ensemble. Eh bien, je voudrais partager quelques pensées pour nous encourager vraiment à marcher avec le Seigneur et surtout à répondre à ses invitations. J'ai constaté, comme vous, que dans les évangiles, notre Seigneur a passé son temps à inviter du monde. Toute sa vie est autour de ses invitations. Il a invité tous les hommes, toutes les femmes de son temps, soit à venir à lui pour l'écouter, soit à faire une balade en mer pendant les tempêtes. Il a été aussi invité par quelques personnes dont il appréciait beaucoup. Et si nous regardons les évangiles, toujours Jésus nous invite encore aujourd'hui. Il veut et il a tout fait pour que nous puissions nous approcher de lui et répondre à son invitation. Je voudrais lire un petit témoignage pour introduire un petit peu le sujet, les quelques pensées que je voudrais partager avec vous. Et j'ai trouvé ce témoignage assez parlant pour ce que l'on vit et pour ce que peut-être chacun vit davantage que d'autres. Alors, au volant de sa camionnette, un homme roulait sur une route de campagne lorsqu'il vit une dame âgée portant une lourde sacoche sur son dos. Il s'arrêta pour lui offrir de la prendre à bord. Elle monta à l'arrière en le remerciant. Quelques instants plus tard, l'homme regarda à l'arrière de la voiture quelque chose d'étrange. La passagère gardait son sac sur ses épaules. Alors il lui dit « Madame, dit-il, vous pourriez déposer votre fardeau, le poser sur la banquette et vous reposer. Essayez de vous détendre un peu. » Cette attitude surprenante est souvent la nôtre, amis chrétiens. Que faisons-nous du fardeau que nous portons souvent? Que faisons-nous de la peur, des inquiétudes, de l'angoisse que nous transportons souvent? Au lieu de nous reposer en Jésus, nous gardons sur nos épaules, comme cette femme
les fardeaux dont nous devrions nous décharger sur lui, puisqu'il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Avez-vous l'intention d'aller tout seul au-devant des épreuves de la journée? Voulez-vous que vos épaules soient encore accablées par le fardeau qui vous écrase? Renoncez à cette folie. Dites toute votre peine au Seigneur, toute votre peine au Seigneur. Remettez-lui, remettez vos fardeaux. Ne déposez pas votre fardeau à terre pour être repris aussitôt, mais déchargez-vous sur le Seigneur. Laissez-le lui une fois pour toutes. Alors vous marcherez comme un croyant joyeux, délivré désormais de vos soucis, et vous chanterez les louanges du Seigneur. J'ai trouvé ce témoignage assez encourageant d'abord pour moi, parce que c'est vrai que souvent, nous venons au Seigneur, nous lui remettons nos fardeaux, et aussitôt, nous les ressentons à nouveau. C'est toujours facile de venir apporter les fardeaux au Seigneur. Mais le plus difficile, c'est de les laisser. Et combien le Seigneur nous exhorte et nous invite à les laisser. Alors, comment faire? C'est ça, là. C'est difficile. Ça paraît si simple, et c'est difficile. Alors nous avons plusieurs encouragements et aussi plusieurs témoignages dans les évangiles pour y parvenir, parce que le but, si le Seigneur il a dit des choses et que ce n'est pas possible, on est mal. Non. Le Seigneur nous dit des choses parce qu'elles sont vraies, elles sont réalisables et elles doivent s'accomplir. Bien sûr, dans Matthieu, nous venons de lire ce fameux Matthieu 11, verset 28, nous venons de lire ce merveilleux verset qu'on a entendu, je ne sais pas, pour certains des milliers de fois, pour d'autres des dizaines et pour d'autres peut-être quelques fois. Mais en tout cas, c'est un passage qu'on connaît par cœur et que souvent on passe trop vite dessus. Alors le verset, c'est Matthieu 11, 28, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alors, ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est le joug. Il y a peut-être certains qui n'ont jamais fait attention. Jésus nous invite dans ce passage à prendre son joug. Peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est un joug. Qui ne le sait pas? Mais dans l'hypothèse que certains ne savent pas ce que c'est un joug, je vais quand même vous le dire ce que c'est. On en voit de moins en moins, mais moi j'ai eu le privilège, très jeune, j'avais 9-10 ans, je tirais les bœufs pour labourer, pour récolter les moissons. J'étais déjà placé dans une ferme, donc tout ce qui est dans ce domaine, je sais, j'ai eu affaire, je mettais même le joug sur la tête des bœufs. Donc je vais vous dire ce que c'est un joug. C'est une pièce assez conséquente, qui fait environ 2 mètres de long, peut-être 50 de large, et puis qui est séparée en deux avec des arcades, des petits angles, avec une séparation au milieu entre les deux, pour qu'elles viennent sur la nuque des bœufs. Et puis il y a plein de sangles pour attacher ça, pour pas que ça tombe, parce que le but du joug, c'est qu'avec les sangles qui viennent en arrière, on puisse atteler soit un chariot, un énorme chariot en bois, soit la charrue pour labourer et pour préparer la terre pour les moissons. Donc ce joug extrêmement lourd et gênant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont
vu de près, tout ça, les bœufs, à la force, ils ont de la corne sur toute leur nuque tellement. Et en plus, c'est quand les bœufs, ils ont le joug, ils ne peuvent pas manger parce qu'ils sont assez baissés. Et puis, il y a tellement de sangles autour du museau, des cornes, des oreilles et tout, qu'il n'est pas possible qu'ils puissent manger sans qu'on l'enlève. Donc, le but, c'est qu'une fois l'ouvrage accompli, on soulageait les bœufs et on les nourrissait pour qu'ils reprennent des forces. Donc, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur parle de ce joug? Et j'ai cherché un peu dans la parole de Dieu. Il y a, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, on parle du joug. L'apôtre Paul en particulier, dans l'épître des Actes, des Apôtres, vous pouvez chercher dans les Corinthiens, dans l'épître à Timothée, dans Jacques. Il est question d'une invitation à ne pas nous remettre sous le joug des infidèles et pour être à nouveau, parce que le joug, vous faites, c'est une pièce que dans le temps et qui est toujours symbole d'esclavage, de servitude, vous faites. Le joug, quand les bœufs ils sont conditionnés. Vous les tirez et puis ça va où vous voulez, vous les tirez devant. Et en plus, ce joug, il est contraignant, il nous écrase. Alors Jésus, il a voulu qu'on fasse un échange, ce qui n'est pas toujours évident. Souvent, l'être humain préfère son joug que celui du Seigneur. Alors, on prétend que celui du Seigneur, oui, c'est se priver de tout, c'est ne fais pas ci, ne fais pas là, ne mange pas ceci, ne fais pas cela. Ça, c'est la croyance et la religion des hommes. Le joug du Seigneur, c'est la libération. Le joug du Seigneur, c'est vraiment l'épanouissement total. Et ça, il a du mal, en tout cas, on voit à travers la parole de Dieu que le Seigneur, il a du mal quand il invite, parce que quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc Jésus, il sait, en tout cas il le savait quand il a invité des hommes et des femmes à l'écouter et à venir à lui. Il savait qu'il y avait des hommes et des femmes écrasés par un joug, par quelque chose de très lourd qui leur faisait mal. Il savait que les gens étaient fatigués et qu'ils ne pouvaient à peine marcher. Donc le but du Seigneur, c'était qu'il les a invités. Et le Seigneur, il les a invités en disant « Je vous donnerai du repos ». C'est pas, il n'y a rien à rajouter. Il n'a pas dit « Peut-être je verrai votre état, votre condition, ce que c'est. Peut-être que je ferai ceci ou je ferai cela ». Jésus, il est catégorique. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, qui est doux, et mon fardeau qui est léger. » Oui, parce que Jésus sait que le joug des hommes, il est lourd. Il sait que le fardeau des hommes les écrase. Et que s'ils font l'échange avec celui du Seigneur, ils seront allégés. Ils seront libérés. Et il y a toute la difficulté à faire l'échange. En tout cas, moi je sens que c'est... Pourtant, le Seigneur prend ce qui est mauvais pour nous donner ce qui est bon. Et même comme ça, il a beaucoup de mal à nous faire comprendre que cet échange est vital si nous voulons vivre vraiment libre. Alors, il y en a, Dieu merci, tous les jours, des hommes et des femmes qui s'approchent du Seigneur pour être libérés. Et à travers les évangiles, nous voyons tout un tas de personnes qui étaient écrasées, que ce soit sous le poids de la maladie,
que ce soit sur le point du travail, que ce soit sur le point de psychologie, peu importe la condition. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici, l'appel, il est fait à toutes et à tous ceux qui ont un poids qui les écrase. Et la promesse, elle est formelle, elle est catégorique. Je vous donnerai du repos. Je vous rendrai libre de ce joug qui vous écrase. Il faut dire que le joug servait vraiment à tirer des choses très très lourdes. Et je peux vous dire que quand vous tirez des bœufs pour labourer, et la terre, vous rentrez dans la terre avec des grosses charrues à une profondeur assez conséquente, et je peux vous dire que pour être devant les bœufs, je peux vous dire, ils tiraient vraiment la tête en l'air et tout pour arracher. Et je me dis, Seigneur, combien de fois nous nous épuisons à tirer ce joug jusqu'à épuisement. Nous nous acharnons à tirer jusqu'à nous casser de partout. Et c'est cette façon de vivre que Dieu voudrait, que le Seigneur Jésus voudrait nous éviter. Et ce n'est pas facile, parce que nous sommes convaincus quelquefois que le jour du Seigneur, il n'est pas si facile que ça. Alors que Jésus vient le dire, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ah, si nous pouvions rentrer dans cette dimension de la vie du Seigneur pour nos vies, je crois que nous sauterions davantage tout notre cœur, comme des veaux qui sortent d'une étable, dira dans le livre de Malachie. Au printemps, lorsque vous libérez les veaux des étables, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai tout ça parce que j'ai vécu. Au printemps, dès qu'il y avait les premiers soleils, on libérait les écuries où il y avait les petits veaux et tout. Alors, si vous voyez comme ils sautaient et tout. Ah, c'était beau à voir. Et j'ai gardé ça dans ma mémoire, parce que j'ai assisté à Juin de sauter comme vraiment de toute leur force, parce qu'ils étaient heureux de se trouver dehors, libres. Et c'est en tout cas, le désir du Seigneur. En tout cas, le vœu le plus cher de notre Seigneur, c'est que nous soyons vraiment et totalement libérés. Alors, comment faire? Vous avez remarqué qu'il y a une invitation et que si je vous invite, bon, par exemple, si Salvatore Partirason à Cuffy, si je les invite, il faut qu'ils viennent de Cuffy à Nevers. Si c'est Jean-Paul, c'est pour Chambaud à Nevers. Si c'est un autre, il faut un déplacement. On est bien d'accord. Donc, il faut une démarche. Si le Seigneur dit venez et puis qu'on ne vient pas, il est clair qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne veux pas dire que Dieu ne vous bénira pas. Dans le prophète Ésaïe, il y a un passage que je sais que c'est au début du livre d'Ésaïe, que Dieu a exaucé des gens qui ne lui demandaient rien. Et d'ailleurs, il va même dire aux Juifs, l'âne connaît sa crèche et le bœuf connaît son possesseur. Mais vous y connaissez rien. Mais mon peuple, dit le Seigneur, ne connaît rien, ignore. Vous voyez, donc Dieu, le Seigneur, il ne regarde pas trop finalement. Il aimerait mieux qu'on le croie. Mais dans le livre d'Ésaïe en particulier, il est dit, j'agirai. Qui m'en empêchera? Votre incrédulité ne m'empêchera pas d'agir. Dieu n'est pas tenu par nos échecs. Le Seigneur n'est pas tenu parce que nous croyons ou que nous ne croyons pas. Jésus, quand il est ressuscité, il est à côté des disciples. Et puis, Jésus leur parlait, et puis il disait, mais il se tourne vers lui. Vous trouvez ces histoires dans les évangiles, que ce soit à Matthieu, chapitre 24, Marc, chapitre
23 par là, Jean chapitre 20, et puis Marc chapitre 16, enfin, il y a les 4 récits de la résurrection du Seigneur, et vous voyez comment les disciples sont conduits, mais c'est combien on leur ressemble. Jésus leur a pourtant averti qu'il allait ressusciter. Il leur a expliqué, et puis ils ont retenu qu'une partie du message. Parce que quand c'est arrivé, Jésus, quand il est sorti du tombeau, il est allé rencontrer les disciples, et puis il a un entretien avec Pierre. Et puis Jésus lui parle, et Pierre lui dit, mais tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé, alors que Jésus venait d'être ressuscité. Ils avaient tellement vécu pendant cette période, une période d'angoisse, de peur, de crainte, ils étaient enfermés, qu'ils étaient aveuglés. Ils ne se rappelaient plus des prophéties, ils ne se rappelaient plus du message que Jésus leur avait annoncé en disant, au 3e jour, je ressusciterai. Alors, ils sont là, ils ne voient même pas Jésus qui est à côté. Prenons Marie de Magdala, qui est une femme merveilleuse, dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Cette femme, elle est désespérée. Cette femme, elle ne dort pas, elle se réveille de bon matin, et elle veut son Seigneur. Alors, elle regarde dans le tombeau, il n'y a rien. Jésus, il était à côté d'elle, lui dit, « Femme, pourquoi tu pleures ?» Elle croyait que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis, moi je le prendrai. » Marie de Magdala était prête à prendre Jésus, même mort, tellement elle l'aimait. Et si nous connaissons un peu son histoire, nous savons que Jésus, avec cette femme, a vraiment opéré une délivrance extraordinaire en chassant de cette femme 7 démons. Mais elle ne va jamais l'oublier. Et elle va en être reconnaissante jusqu'à vouloir un Seigneur mort dans sa maison. Et c'est là que, quand Jésus a prononcé son nom, qu'elle s'est retournée en disant « Rabboni, Maître ». Et elle va être chargée du meilleur message de tous les temps. Va dire à mes frères, qui sont mes frères, que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Sauveur qui est votre Sauveur. Et elle est chargée d'un message extraordinaire pour aussi retirer les disciples de cette situation terrifiante qu'ils avaient vécue, dans la peur des Juifs, dans la crainte. Voyez-vous, il y a toujours eu cette difficulté à croire le Seigneur, à admettre qu'il veut le meilleur pour nous. Et puis, à la force de se raisonner en disant, mais quand même, je pense qu'il faut être équilibré. Vous savez, nous, on est tellement équilibrés qu'on finit par être déséquilibré. En tout cas, moi, ça m'arrive, je veux tellement trouver l'équilibre dans certaines choses vitales que je finis par être déséquilibré. Et me poser la question où j'en suis. Non, c'est le Seigneur qui nous donne un véritable équilibre. Et répondre à ces invitations, c'est toujours une très, très bonne chose. Alors, Jésus, il va nous inviter jour après jour. Jusqu'à la fin de notre vie terrestre, nous serons invités par le Seigneur à faire les meilleurs choix. Parce que si nous raisonnons que nos choix sont les meilleurs, que notre nourriture est la meilleure, que ce que je pense c'est mieux, nous allons finir par perdre l'appétit. Vous savez, malheureusement, j'ai une famille là qui est atteinte du Covid et tous les jours, j'appelle une de mes sœurs qui vivent très très mal ces choses-là. Ils sont très très fatigués, très éprouvés par ça. Et ils ont perdu l'appétit. Plus rien. Alors évidemment, nous sommes beaucoup, tout le monde fait à manger, tout le monde emmène à manger. Il y a celle qui fait le mieux, vous voyez comme c'est, il y a cette solidarité. Mais rien ne passe. Rien. Il n'y a plus d'appétit. Et quand il n'y a plus d'appétit, le signe, c'est qu'on est malade. Et je me disais, c'est terrible de ne pas admettre, quand on n'a plus
d'appétit pour les choses de Dieu, pour lire sa parole, pour manger les mets succulentes que Dieu nous donne. C'est terrible de ne pas admettre qu'on est malade. Parce que quand on est en bonne santé, on a beau déjeuner tard, arrive midi et demi, ça commence. Ça creuse. Et on a envie de manger. Et c'est très agréable. Et ça, c'est des choses naturelles. Vous vous efforcez pas. On ne se force pas à se mettre à table tous les jours avec plaisir, en remerciant le Seigneur qui donne la nourriture à chaque personne. Et dans le domaine spirituel, c'est pas un peu ça, c'est ça. Quand on n'a plus le plaisir de la table du Seigneur, quand on n'a plus le goût de la nourriture, des aliments du Seigneur, il faut être tout simple. Quelque chose ne va pas. On n'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand je suis malade, je téléphone au médecin. Et puis j'y vais. Puis elle me dit, c'est ça. Puis elle me fait une ordonnance. Puis j'ai le choix. Je passe à la pharmacie, j'achète les médicaments, je rentre sans rien, puis je continue à ne pas manger parce que je n'ai pas d'appétit. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pas un peu pareil, c'est pareil. Quand on a ces signes, il faut être humble. Il faut se dire, Seigneur, quelque chose ne va pas. Je n'ai plus le goût de ta parole. J'ai plus le goût de la communion avec les autres. J'ai plus envie de les voir. J'ai plus envie de celui-là, de celle-là. Vous savez, c'est tellement dangereux ça, que quand on arrive là, quand on entend quelqu'un qu'on ne peut plus voir, ou parce que il y a eu des choses, et ça arrive tous les jours, il ne faut pas croire que le monde changera, ça sera comme ça. Et même au sein du peuple de Dieu, on aura des choses qui vont s'interposer, qui vont nous éprouver. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vécu, depuis que je connais le Seigneur, des choses comme ça qui m'ont appris comment faire. Les premières années, je passe vite, les premières années de ma conversion, j'allais manger avec des chrétiens, d'expérience déjà assez rodés, comme on dit. Et puis, vous savez, à force d'entendre des choses négatives sur les uns, sur les autres, et en plus quand ils sont nommés, que vous les connaissez, ça crée une pagaille dans votre cœur, pas possible. Et que quand quelqu'un, en l'occurrence cette personne que vous avez entendu parler, que vous aviez une affection particulière et une oreille attentive à ce qu'il disait, vous vous dites, oh, mais maintenant je sais que celui-là, il peut toujours causer. Ah, et puis celle-là peut toujours... Vous sentez que votre cœur s'est endurci, qui est devenu, comme dit la parole de Dieu, un chemin où quelqu'un a marché, il a piétiné votre cœur, et puis la semence, elle ne prend pas. Vous la jetez, puis elle s'en va aussitôt, parce qu'on a entendu des choses négatives sur la personne. Je me souviens, j'aimais entendre certaines personnes, je ne nommerai pas les noms, puis d'un seul coup, je ne pouvais pas les entendre. Ce qu'elles disaient, mais je dis, mais c'est vrai, je suis empoisonné. Je dis admettre que j'étais empoisonné et qu'il me fallait un contrepoison pour qu'à nouveau je trouve le plaisir d'écouter ce frère ou cette sœur, qu'à nouveau que je sache que Dieu peut l'utiliser pour me parler, qu'à nouveau j'admette que Dieu prend qui il veut et quand il veut pour vous parler. Et rappelez-vous de Balaam, l'âne il lui a parlé plusieurs fois, il l'a tapé presque à la tuer. Si vous connaissez cette histoire dans l'Ancien Testament, oui, Dieu a pris un âne pour parler à Balaam. Il lui a parlé plusieurs fois, il lui a même dit, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi tu es si dur avec moi qui te porte?
Frères et sœurs, nous sommes appelés à veiller sur notre cœur, plus que sur autre chose. Et je conclurai en disant, les invitations du Seigneur continueront à se faire. Mais nous aussi, nous sommes invités à nous déplacer pour le rencontrer. C'est pas donnant-donnant. Si vous acceptez une invitation, je l'ai dit tout à l'heure, il faut se déplacer. Et les disciples se sont déplacés souvent. Quand ils entendaient Jésus qui était à tel endroit, ils y allaient. Que Jésus se trouvait à tel endroit, ils y allaient. Il y avait une démarche tout le temps pour être avec le Seigneur. Et je terminerai en disant que ça vaut la peine de répondre aux appels du Seigneur. Ça vaut la peine de répondre aux invitations du Seigneur. Oh, la vie ne sera pas toujours mer de rose, faut pas, vous le savez bien, et certains d'entre nous en connaissent un rayon dans l'épreuve. Mais je veux vous encourager, si le Seigneur nous a appelés à nous décharger sur lui, il a les moyens de nous soulager. La différence de beaucoup, même de nos hommes, de nos médecins, que Dieu, je bénis Dieu pour ces hommes, ces femmes, que actuellement, certains, beaucoup ne dorment même plus pour soulager les autres. Je bénis le Seigneur pour tout ce que je peux voir autour de moi, mais je sais aussi qu'ils sont limités. Je sais aussi qu'il y a des limites à tout ce qu'ils voudraient faire encore. Et la différence, c'est que notre Seigneur, il n'a pas de limite. Il n'est pas à court de moyens pour nous protéger, pour nous soulager. Et je terminerai en citant 2-3 textes qui vont compléter un petit peu celui-là, dont par exemple je lirai dans Pierre 1, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Et puis je lirai le psaume 55, verset 22, « Remets ton sort au Seigneur. Il te soutiendra, il ne te laissera jamais chanceler. » Et puis je lirai le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort au Seigneur. Mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Et puis le dernier, Proverbe 16, 3, « Recommande au Seigneur tes œuvres et tes projets réussiront. » C'est un vaste programme, mais c'est un programme magnifique et merveilleux. Et Dieu nous y invite à rentrer. Personne ici-bas n'a autant de désir, de souhait, d'ambition pour nous que le Seigneur. On peut se souhaiter des très bonnes choses les uns aux autres, mais souhaiter y avoir les moyens d'aller donner les meilleures choses, c'est notre Seigneur Jésus, qui est réellement ressuscité. Je le dis haut et fort, Jésus est vraiment ressuscité. Souvent, en tout cas moi, j'ai tendance à vivre comme s'il était mort, comme s'il était toujours au tombeau. Et vous voyez ce que ça fait, hein? Les disciples, pendant cette période-là, ils étaient plus du tout pareils. Ils étaient, quand on voit comment qu'ils ont fait avant la crucifixion du Seigneur, comment ils y vivaient, ils étaient pleins de feu. Et puis subitement, bien sûr, le Seigneur n'était plus là, mais c'est pour dire, quand on n'est pas conscient que nous avons affaire à un Dieu vivant, à un Jésus qui est réellement ressuscité, ben on peut tomber dans cet état de découragement, d'enfermement. On s'enferme.
Ils étaient enfermés dans la crainte des Juifs, terrorisés, angoissés. Et le message de la résurrection les a pleinement délivrés pour continuer l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur, ce matin, nous bénisse vraiment dans nos besoins et qu'il crée en nous cette soif, cet appétit de nous plonger dans sa parole pour en être bien nourris. Et je invite tous ceux et celles qui viendraient à perdre l'appétit de dire, Seigneur, donne-moi à nouveau faim et soif de ta présence, faim et soif de ta parole, et que je vive par elle. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, nous sommes reconnaissants de savoir que tu tiens beaucoup à nous et que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons te louer et te bénir pour ta voix qui se fait entendre. Nous voulons te louer et te bénir parce que tu dis que tes brebis connaissent ta voix lorsqu'ils l'entendent. Seigneur, merci aussi de ce que tu les connais toutes. Et c'est toi qui fais l'inspection, Seigneur, au sein du troupeau pour guérir celles qui sont, Seigneur, meurtries, celles qui sont malades, celles qui sont fragiles. Seigneur, merci d'être notre berger aux uns et aux autres. Oui, Seigneur, cette journée, nous te la remettons. Que nous continuons à la vivre sous ton regard, sous ta bienveillance, Seigneur. Oui, nous nous remettons à toi, Jésus, pour que nous puissions croître ensemble dans la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Amen.